Dans un petit village niché au creux des collines verdoyantes de l'Afrique de l'Ouest, vivait une jeune fille nommée Amina. Ce village, appelé Kunda, était un lieu de tradition ancienne où chaque être et chaque chose portait un lien profond avec les esprits des ancêtres. La légende racontait que ces ancêtres, bienveillants et sages, guidaient les vivants à travers les épreuves et les triomphes de la vie. Amina était une enfant différente. Tandis que les autres enfants s'amusaient dans les champs ou écoutaient les contes des anciens autour du feu, elle préférait s'éloigner, explorant les confins de la forêt dense qui entourait le village. Cette forêt, connue sous le nom de Bena, était réputée mystérieuse et dangereuse. Mais Amina semblait y trouver une paix qu'elle ne ressentait nulle part ailleurs. Un soir, alors que le soleil déclinait lentement à l'horizon, Amina entendit un chant. Ce n'était pas un chant ordinaire, mais une mélodie douce et hypnotisante qui semblait provenir des profondeurs de la forêt. Intriguée, elle suivit le son, s'enfonçant de plus en plus dans les ombres du Béna. Le chant devenait de plus en plus clair, comme si quelqu'un l'appelait. Enfin, elle atteignit une clairière illuminée par la douce lumière de la lune. Au centre de cette clairière se trouvait un arbre immense, aux feuilles d'argent et au tronc marbré de reflets dorés. L'arbre parlait. Ou plutôt, il chantait. Les paroles étaient incompréhensibles pour Amina, mais elle pouvait sentir leur puissance vibrer en elle. L'arbre lui parla directement. Amina, fille des anciens, ton destin est lié à celui de ce village. Les esprits t'ont choisi pour porter le flambeau de nos traditions et sauver Kunda d'une sombre menace qui approche. Mais avant, tu devras prouver ta valeur. Le cœur d'Amina battait à tout rompre. Elle était à la fois terrifiée et fascinée. L'arbre lui tendit une petite pierre scintillante qu'elle prit dans ses mains tremblantes. Elle sentit une chaleur douce l'envelopper. « Emmène cette pierre au sommet du mont Kilindo avant l'aube, dit l'arbre. Là, tu trouveras les réponses que tu cherches. » Amina rentra au village, bouleversée. Elle décida de ne parler à personne de cette rencontre, de peur qu'on la prenne pour une folle. Mais au fond d'elle, elle savait que cette mission était vitale. Ce fut le début de son voyage, un voyage qui allait transformer sa vie et celle de son peuple. Lorsque la première lueur de l'aube teinta le ciel, Amina s'élança hors de sa case en silence, tenant fermement la pierre lumineuse dans un morceau de tissu. Le mont Kilindo était visible au loin, imposant et majestueux. Le sommet, entouré de nuages, semblait presque inaccessible. Pourtant, une détermination nouvelle brillait dans ses yeux. Amina traversa les champs et atteignit les limites de la forêt Béna. Cette fois, la forêt paraissait différente. Les arbres murmuraient comme s'ils parlaient entre eux, leurs branches s'étendant pour l'accueillir ou la tester. Soudain, un bruit de pas brisa le silence. Une silhouette émergea des ombres, c'était un jeune homme d'environ son âge, portant un arc et un carquois remplis de flèches. « Qui es-tu, et que fais-tu ici seul » demanda-t-il d'une voix méfiante. « Je m'appelle Amina » répondit-elle avec assurance. « Je dois atteindre le sommet du mont Kilindo avant l'aube. »« Et toi, qui es-tu » ? On m'appelle Damba. Je suis un chasseur, mais aujourd'hui, je suis ici pour autre chose. Les anciens m'ont envoyé prévenir qu'un étranger est en danger dans le Béna. Amina expliqua brièvement sa mission. Damba, intrigué et respectueux des volontés des esprits, décida de l'accompagner. Le chemin vers le mont Kilindo était semé d'embûches. Ils durent traverser une rivière où des crocodiles dormaient paisiblement, puis faire face à une tempête soudaine qui menaçait de les emporter. Chaque épreuve semblait les pousser à travailler ensemble, renforçant leur confiance mutuelle. Au fur et à mesure qu'ils approchaient du sommet, Amina ressentait une étrange énergie dans l'air. La pierre qu'elle portait brillait de plus en plus intensément. Finalement, ils atteignirent une grotte près du sommet, où une ancienne gardienne, une vieille femme au regard perçant, les attendait. « Vous avez bravé les épreuves, dit-elle. Mais la dernière reste la plus difficile. Amina, es-tu prête à faire face à la vérité de ton destin ?» Amina hocha la tête, prête à affronter ce qui l'attendait. La vieille femme lui tendit un miroir ancien. En regardant dedans, Amina vit des visions de son village en flammes, envahi par une force sombre. Mais elle vit aussi une lueur d'espoir, elle-même, tenant la pierre, rayonnant d'une énergie protectrice. « Tu es la clé pour sauver Kunda » dit la gardienne. « Mais souviens-toi, la force seule ne suffit pas. Le courage et l'amour guideront tes pas. »
Alors qu'Amina et Damba quittaient la grotte, la pierre semblait plus lourde dans ses mains, mais son âme était légère. Le chemin du retour vers le village serait une autre aventure. La descente du mont Kilindo fut tout aussi périlleuse que l'ascension. La forêt Béna, qui semblait auparavant hostile mais familière, s'était transformée en un lieu étrangement silencieux. Amina et Damba sentaient une présence invisible les observer depuis les ombres. Les oiseaux avaient cessé de chanter, et même le vent semblait s'être retiré, comme pour marquer le début d'un calme inquiétant avant la tempête. Alors qu'ils traversaient une clairière, un rugissement sourd résonna dans l'air. Damba s'arrêta net, ses mains serrant son arc. Devant eux, une créature qu'ils n'avaient jamais vue auparavant émergea. Son corps était semblable à celui d'un lion, mais ses yeux brillaient d'une lumière rouge malveillante. La créature semblait faite d'ombres mouvantes, comme si elle n'appartenait pas au monde des vivants. « Reste derrière moi », murmura Damba, en bandant son arc. Mais Amina savait que cette créature n'était pas une simple bête. La pierre dans sa main se mit à vibrer intensément, comme si elle répondait à la menace. D'un geste instinctif, elle la leva, et une lumière aveuglante jaillit, repoussant la créature qui s'évapora dans un cri strident. « Qu'est-ce que c'était » demanda Damba, haletant. « Une manifestation de l'ombre » répondit Amina d'une voix grave. La gardienne avait raison. Le mal approche, et il est plus puissant que je ne l'imaginais. Ils continuèrent leur chemin, accélérant le pas. Lorsqu'ils atteignirent enfin les abords du village, une scène d'effroi les attendait. Les champs étaient dévastés, les cases brûlées, et les habitants rassemblés au centre, encerclés par des silhouettes encapuchonnées. Ces dernières semblaient invoquer un sort sombre, des mots anciens résonnant dans l'air. Amina sentit la pierre pulser dans sa main, comme pour lui rappeler son rôle. Elle tourna son regard vers Damba. « Nous devons les arrêter. » Damba acquiesça, ajustant son carquois. Ensemble, ils s'avancèrent discrètement, observant les mouvements des envahisseurs. Amina sentait une chaleur monter en elle, une énergie qu'elle ne comprenait pas encore entièrement. Lorsqu'ils furent assez proches, elle murmura. « Fais diversion. Je m'occupe d'eux. » Damba hésita, mais la confiance dans les yeux d'Amina le convainquit. Il s'élança, tirant des flèches pour distraire les silhouettes sombres. Amina profita de l'agitation pour s'avancer au centre du cercle. La pierre brillait maintenant si intensément qu'elle semblait éclipser la lueur du feu environnant. « Arrêtez !» cria-t-elle, sa voix résonnant avec une puissance inattendue. Les envahisseurs se figèrent, leurs regards se tournant vers elle. L'un d'eux, plus grand et vêtu d'une cape ornée de symboles inconnus, s'avança. « Tu es l'élu » murmura-t-il avec un mélange de respect et de menace. « Mais tu es seul. Ta lumière ne suffira pas à éteindre nos ombres. » Amina sentit la peur la gagner, mais elle se rappela les paroles de la gardienne. « Le courage et l'amour » pensa-t-elle. Elle se concentra, levant la pierre au-dessus de sa tête. Une vague d'énergie lumineuse s'en échappa, enveloppant les envahisseurs. Certains s'évanouirent, tandis que d'autres fuyaient, hurlant de terreur. Le chef resta immobile, sa silhouette tremblant sous l'effet de la lumière. Il pointa un doigt vers Amina. « Ce n'est que le début » dit-il avant de disparaître dans une explosion d'ombre. Quand tout fut terminé, les villageois émergèrent de leur cachette, leurs visages marqués par la peur et la gratitude. Le chef du village s'avança vers Amina. « Tu as sauvé Kunda aujourd'hui » dit-il. « Mais il reste beaucoup à faire. Le mal rôde encore. » Amina baissa les yeux vers la pierre, qui avait perdu de son éclat mais continuait de vibrer légèrement. Elle savait que la bataille était loin d'être terminée. Le lendemain de l'attaque, une réunion d'urgence fut convoquée au centre du village. Les anciens, les chasseurs et même les enfants se rassemblèrent pour discuter de la menace qui pesait sur Kunda. Tous les regards étaient tournés vers Amina, qui tenait encore la pierre faiblement lumineuse dans ses mains. « Nous devons agir » déclara le chef du village. « Mais avant tout, il faut comprendre la source de ce mal. » Un ancien prit la parole, son visage marqué par les années mais empreint de sagesse. « Le chant des ancêtres a été interrompu, dit-il. Ces envahisseurs cherchent à briser le lien sacré qui unit notre village aux esprits protecteurs. La pierre qu'Amina porte est notre dernier espoir. » Amina se leva, le regard déterminé. « Alors,
Nous devons restaurer ce lien. La pierre m'a montré des visions. Il existe un lieu, au cœur de la forêt Béna, où les esprits se manifestent pleinement. Nous devons y aller et rétablir l'harmonie. Le village murmura d'approbation, mais certains hésitaient. La peur de l'inconnu pesait lourd. Pourtant, Damba prit la parole, sa voix forte et rassurante. Je serai à ses côtés. Nous avons déjà affronté l'ombre, et nous pouvons le faire à nouveau. Un petit groupe de volontaires se forma. Amina, Damba, et quelques braves partirent à l'aube, guidés par la lumière vacillante de la pierre. La forêt Béna, bien que familière, semblait encore plus énigmatique. Les arbres semblaient se resserrer autour d'eux, comme pour tester leur courage. Après des heures de marche, ils atteignirent une clairière entourée d'arbres gigantesques. Au centre se trouvait un autel ancien, couvert de symboles gravés dans la pierre. Amina sentit la pierre dans sa main s'illuminer faiblement. « C'est ici », murmura-t-elle. Mais avant qu'ils ne puissent s'approcher, une ombre massive se matérialisa devant eux. C'était le chef des envahisseurs, entouré de ses sbires. Son regard était empli d'une haine profonde. « Vous avez peut-être gagné une bataille, mais vous ne pourrez jamais vaincre les ténèbres, déclara-t-il. Amina sentit une vague de peur l'envahir, mais elle se rappela les paroles de la gardienne. Elle serra la pierre et ferma les yeux, appelant les esprits à l'aider. Une lumière éclatante jaillit, enveloppant l'autel et les envahisseurs. Un combat acharné s'ensuivit. Damba et les autres volontaires firent preuve d'un courage incroyable, tandis qu'Amina se concentrait sur l'autel. Elle posa la pierre au centre et prononça les paroles qui lui venaient instinctivement. Par les liens sacrés des ancêtres, que la lumière triomphe des ténèbres. L'autel s'illumina soudainement, libérant une vague d'énergie pure. Les envahisseurs furent balayés, et le chef, dans un dernier cri, disparut dans un éclat d'ombre. Le calme revint. Les arbres, autrefois menaçants, semblaient maintenant veiller sur eux avec bienveillance. Amina sentit une paix profonde l'envahir. La pierre, désormais vide de sa lumière, se brisa en éclats, mais elle savait que son rôle était terminé. De retour au village, les habitants célébrèrent leur victoire. Les chants des ancêtres résonnèrent à nouveau, plus forts que jamais. Amina et Damba furent honorés comme des héros, mais ils savaient que c'était l'unité du village qui avait triomphé. Amina regarda le ciel étoilé cette nuit-là, un sourire aux lèvres. Elle savait que, bien que les défis ne cesseraient jamais, Kunda était prêt à les affronter avec courage et amour.